L'exploration urbaine, ou urbex en anglais, est une des pratiques photos que j'ai le plus appréciées ces derniers mois. Elle mêle à la fois l'exploration de lieux totalement abandonnés et la prise de photos que certains pourraient relier à du paysage. Si je devais absolument les catégoriser, je placerais l'urbex entre la photo urbaine et la photo de paysage. Durant ces derniers mois, j'ai fait plus d'une dizaine d'explorations urbaines et j'ai toujours voulu trouver une vidéo où un photographe expliquait un peu ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait prévoir pour ces explorations. J'ai trouvé du coup pas mal de vidéos en anglais et presque aucune en français. Alors je me permets d'ajouter ma pierre à l'édifice. Enfin, sans mauvais jeu de mots par rapport à mon prénom, quoi. Premier conseil que je peux te donner et qui n'est absolument pas en relation avec le matériel photo, ça va être de t'équiper. De t'équiper en conséquence, mais ne pas t'équiper de trop, de façon à rester léger et mobile, car oui, tu vas beaucoup bouger et même des fois grimper. L'équipement de base se compose en priorité de lumière. J'utilise personnellement 2 types de lumière, voire optionnellement 3 si je manque de batterie. La première lumière que j'utilise le plus, c'est une lampe frontale. Le gros avantage de la lampe frontale, c'est que tu peux continuer du coup à avoir accès avec tes mains à ton appareil photo, voire à t'agripper à des choses pour avancer, que ce soit une barrière, un arbre, bref, avoir la totale accessibilité de tes mains tout en étant éclairé. De plus, sur ta lampe frontale, je te conseille vivement d'avoir un mode lumière rouge. Cette lumière va du coup te permettre d'illuminer ce qui est proche de toi, typiquement ton appareil photo, sans pour autant te rendre visible à plusieurs dizaines de mètres. J'utilise également une lampe torche qui est bien plus puissante et que je vais utiliser lorsque je rentre dans le bâtiment. Quand je rentre dans une nouvelle pièce que je ne connais absolument pas, je suis toujours plus à l'aise quand je fais en première partie le tour de cette pièce pour savoir exactement ce qu'il s'y trouve et ensuite je prends le temps de prendre mes photos. C'est donc à ce moment-là que cette lampe torche m'aide particulièrement. Et en troisième lampe, au cas où je n'ai plus de batterie, c'est tout simplement la lampe de mon téléphone. Et en parlant de batterie, je vous conseille vivement d'en emporter 1 ou 2 en plus. On ne sait jamais, ces lieux d'urbex sont toujours particulièrement froids, on en parlera un peu plus tard, mais du coup les batteries se vident très très vite. Alors si vous avez une powerbank pour votre téléphone, prenez-la avec. Je viens de sentir la passerelle métallique derrière moi qui a bougé à crever. Oh mon dieu. Deuxième conseil que je dois vous donner, c'est de ne jamais partir seul dans des lieux d'urbex. Ces lieux sont abandonnés depuis quelques mois, voire quelques années, voire quelques dizaines d'années pour les lieux les plus anciens, et donc ils regorgent de dangers. Que ce soit des trous dans les étages qui vous mènent 5, 6, 7 étages plus bas, et je sais de quoi je parle, ou tout simplement la nature qui a repris ses droits et qui du coup va rendre le sol beaucoup moins praticable, on n'est jamais à l'abri de se blesser lors d'une exploration urbaine. Et évidemment, ces lieux sont totalement abandonnés, c'est un peu le but du jeu. Donc si jamais vous vous blessez et que vous êtes seul, ne comptez pas qu'un passant puisse vous voir pour appeler des secours. D'où l'importance de ne jamais partir seul. Et puis, je n'ai jamais eu le cas, mais on n'est jamais à l'abri d'avoir un visiteur qui est là pour dégrader ou qui a de mauvaises intentions. Bref, dans tous les cas, ne partez jamais seul dans des lieux d'urbex. Je prends une petite pause entre le conseil numéro 2 et le conseil numéro 3 pour te dire que si jamais tu veux une deuxième vidéo comme celle-ci, je t'encourage vivement à mettre un pouce bleu et un commentaire de façon à ce que cette vidéo explose un peu le record de vues, comme les derniers temps sur la chaîne, ça m'a fait énormément plaisir, d'ailleurs merci à vous. Et puis si cette vidéo atteint, allez soyons fous, 600 pouces bleus, je ferai un épisode 2. Troisième conseil que je vais te donner, et on va enfin parler photo, c'est de ne pas trop t'encombrer. Je suis le premier à toujours vouloir prendre plus d'objectifs que prévu de façon à couvrir au cas où il y en a un qui tombe. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. Mais je te conseille d'avoir le sac le plus léger, le plus compact possible. Tu vas devoir te hisser, tu vas devoir marcher, tu vas devoir des fois passer entre des murs ou dans une porte entrouverte qui ne s'ouvrira pas plus. Je te conseille donc d'avoir le sac le plus pratique pour toi et surtout le plus compact et le plus léger. À mon sens, prendre un 70-200 2.8 ne te servira pas à grand chose, de même que prendre une très très longue focale. De nouveau, c'est une question de goût, mais lors des urbex que j'ai fait, je préfère shooter avec un grand angle, voire même un ultra grand angle. Et je préfère du coup sacrifier la place de 1 ou 2 objectifs pour embarquer un bon trépied avec moi. Si jamais tu ne le sais pas, je te mettrai le lien en description et il s'affichera également ici sur la vidéo. Je tourne environ une fois par mois une vidéo qui s'appelle Explo Photo, où je vous emmène avec moi en urbex pour vous expliquer un peu ma vision de photographe dans ces lieux abandonnés. Et lors de ces différentes explorations, je me suis rendu compte qu'un 18 voire un 24 mm, c'était vraiment essentiel pour ma pratique photo.
J'insiste bien sur ma pratique photo car certains pourraient très bien le faire avec un 80 voire un 100 mm. Lors de vos premiers urbex, vous allez à mon avis beaucoup changer de focale de façon à trouver votre vision des choses, mais une fois que vous l'aurez trouvé, débarrassez-vous d'un maximum d'objectifs pour n'emporter que l'essentiel. Alors du coup ici le but ça va être de monter un 25 mm, c'est vraiment l'optique avec laquelle je suis le plus à l'aise, de façon à jouer avec les lignes de fuite pour avoir vraiment un rendu plutôt cinématographique avec cet avion. Logiquement, de ce qu'on sait et de ce qu'on pense savoir en tout cas, cet avion aurait été déposé ici pour une série ou un film et ça aurait été apparemment trop chiant de le retirer, du coup il est là, tranquillement. Quatrième conseil, n'oubliez surtout pas votre trépied. La plupart des lieux d'urbex sont très très sombres, d'où au fait que ce sont des lieux abandonnés et où évidemment on ne retrouve pas d'électricité. Quand on a un peu de chance, on a une porte entrouverte, des fenêtres cassées, bref, on a de la lumière naturelle qui rentre et qui vient du coup illuminer la pièce. Mais c'est pas toujours le cas. Je me retrouve donc très souvent à faire des photos d'urbex avec des pauses longues de 10, 20, 30 secondes, voire parfois plusieurs minutes. Alors même si je vous ai dit de n'emporter que l'essentiel, n'oubliez surtout pas votre trépied. Cinquième et dernier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, prendre le temps de regarder comment le bâtiment est construit, comment est-ce que l'architecte a voulu que le bâtiment soit construit, prendre le temps de regarder comment les différents murs, les différentes poutres, les différents piliers sont construits et sont agencés, de façon à respecter un petit peu l'ambiance de la pièce. Je vous donne un exemple, lorsque je rentre dans une pièce qui est totalement symétrique, la première photo que je vais faire sera totalement symétrique. Je vous dis pas de ne pas tester autre chose, mais si une pièce a été construite et a été pensée pour être symétrique, la première photo à faire est une photo qui respecte ce lieu. Et même si vous trouvez cette pose totalement classique, même si elle a déjà été faite plusieurs dizaines de fois avant vous, la faire va vous permettre du coup de rentrer dans l'ambiance de cette pièce et ensuite de pouvoir déroger à la règle. Bref, en résumé, ne partez jamais seul, ayez toujours de la lumière et de la batterie dans votre téléphone, on ne sait jamais. Trouvez votre objectif favori et surtout n'oubliez pas votre trépied. Et puis surtout, éclatez-vous et prenez le temps de connaître le bâtiment que vous êtes en train de visiter. Et en plus, n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire sous la vidéo, ça fera toujours plaisir. Nous, on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, explorez, faites des photos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.